Eh bien bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna ce mardi 11 mai, sauf erreur, devant cet établissement bien qui s'appelle comme il se doit. Crêperie est plus ou moins effacée, mais on distingue au-dessus bien évidemment l'Aber Benoît. Alors vous voyez, il y a pire comme vue, c'est notre point de départ parce que pour faire le raccord avec hier, c'était que de la route goudronnée, alors finalement on en a fait une partie en voiture qu'on est venu garer jusque près d'ici, et cet endroit, vous voyez, comme le rappelle ce panneau, eh bien il s'appelle Pors Arvilin. Donc ce lieu enchanteur au bord de l'Aber Benoît se nomme Pors Arvilin, port du moulin en français, mais toute trace de moulin a disparu. Alors voilà l'image qui l'illustre. Je vous continue encore un petit peu le descriptif. Et donc on suppose qu'en absence de quai, ce port d'échouage accueillait les navires dont les marchandises étaient déchargées sur des charrettes. L'attelage pénétrait dans l'eau, d'où la figure d'illustration du bas, jusqu'au poitrail. Par contre, il est certain que cette anse abrita jusqu'en 1970 une flottille de bateaux goémoniers naviguant à la voile, puis à moteur à partir des années 50. Autrefois, l'équipement des goémoniers comportait un bonnet large pour se protéger les oreilles du soleil, des sabots de bois à semelles garnis de clous, d'un pantalon en laine et d'une chemise en coton à manches longues. Armés par deux hommes, les bateaux appareillaient le matin à marée descendante vers les champs d'algues et revenaient avec le flot lourdement chargés. Les charrettes tirées par un ou deux chevaux les attendaient dans l'eau pour les décharger. Les algues transportées sur un terrain à l'herbe rase étaient étalées pour sécher avant d'être brûlées dans les fours à soude ou transportées dans les usines. Désormais, Pors Arvilin, sans grande activité, havre de paix, fait le bonheur des pêcheurs et des promeneurs. Donc voilà, on va regarder ce port Arvilin d'un peu plus près et donc ensuite entamer notre marche GR34 du jour. Donc vous voyez, image de carte postale avec cette embarcation de premier plan et puis ce port d'arrière-plan. On va vous faire un petit tour d'horizon de départ avant d'entamer notre marche à nouveau prometteuse, il faut le dire, avec un temps mi-figue mi-raisin, des belles sorties du soleil, et puis ensuite ça se couvre et il ne reste qu'un air quelque peu glacial, mais dès lors qu'on va être en énergie, nul doute qu'on va modifier petit à petit nos perceptions. Donc voilà pour ce Pors Arvilin, commune de Saint-Pabu, les amis. Donc on en était en train de terminer cette petite tournée de départ. Il faut dire qu'il y a pas mal de vent, donc peut-être que c'est la résistance au vent qui perturbe un peu le mécanisme. En tout cas, vous voyez, vision idyllique pour partir. Je vous disais que l'air était plutôt frisquet pour l'instant et qu'on va tâcher de se mettre dans la bonne énergie. A tout de suite pour la suite. Alors pour toutes celles et ceux qui aiment les trognes, eh bien vous en avez une belle devant vous. Vous voyez, avec ce tronc désormais creux. Vous savez ce que c'est qu'une trogne, un arbre dont on a coupé, comme vous allez le voir d'un peu plus près, le sommet, et dont la vitalité finalement se répartit, si on peut dire ça ainsi, en quelque sorte sur le pourtour, puisque vous voyez, si on s'approche de près, là je pense qu'on va y voir en fait un tronc d'arbre creux, et puis malgré tout, eh bien, la sève emprunte la périphérie de l'arbre pour se diriger à l'emplacement des branches qui ont été coupées à l'origine et qui rejaillissent, vous voyez, en toutes sortes de rejets. Voilà, pour ce qui est de la trogne qui était sur notre parcours. Je ne sais pas si vous étiez déjà intéressé aux trognes. Selon en tout cas les écrits qu'on a pu lire, eh bien, vous avez un rendement en bois qui serait bien supérieur à celui d'un arbre qu'on laisserait pousser naturellement tout droit. Donc voilà en tout cas pour cette trogne qui se trouve sur notre parcours. Alors après pour le reste, eh bien pour quelques instants encore, on va emprunter un chemin bitumé qui conduit à un certain nombre d'habitations. Et puis je l'espère, on va retrouver ensuite un coin un peu plus sauvage. Donc vous voyez que là pour l'instant on est provisoirement
coupée de la mer qui n'est pourtant pas loin, mais simplement il faut avancer un peu pour la retrouver. Et donc vous distinguez sur la droite, sur ce poteau électrique en béton, la marque GR34, celle qui devient notre leitmotiv pour nous guider au fur et à mesure de cette découverte, et bien, si on le peut, dans sa quasi-intégralité, parce qu'on est parti de Brest, il faut le rappeler, et on parcourt depuis maintenant de nombreuses semaines, pour ceux qui nous suivent et qui nous connaissent, ce GR34. Alors il faut bien évidemment parler de la vidéo où François Boulot, il n'y a pas de Jean-François, où François Boulot ne mâche pas ses mots. C'était avec Éric Morillo sur Sud Radio. On vous a posté la vidéo. Nul doute que j'espère que vous serez sensible à un certain nombre d'arguments de François Boulot, qui ne manque pas ni d'aplomb ni d'arguments, évidemment, quand il nous dit que nous ne sommes évidemment plus en démocratie, nous sommes quelque part entre la démocratie et la dictature, et dans cette dynamique, elle penche plutôt dans la direction dictature qu'aux démocraties. Alors évidemment, ça ne plaira pas à certains, on s'en doute, certains n'aiment pas qu'on remette en cause leurs convictions, mais pour autant, est-ce qu'il faut continuer à jouer cette politique de l'autruche et croire qu'on peut encore dire ce qu'on veut de manière démocratique, c'est-à-dire que ça soit pris en compte, ou qu'on se contenterait de laisser crier ceux qui veulent crier, manifester ceux qui veulent manifester, sans plus n'en tenir aucun compte. Eh bien écoutez, pour beaucoup, la balance penche depuis au moins 40 ans dans le deuxième sens, c'est-à-dire qu'on est plutôt du côté du cause toujours, tu m'intéresses, mais vous êtes bien trop gueux pour prétendre pouvoir choisir votre destinée et votre avenir. Et puis ce sujet jamais clos, on a envie de dire, évidemment des ultra riches, avec cette question impertinente évidemment de François Boulot. Est-ce que quelqu'un qui gagne 5000 fois plus que vous, ou 3000 fois plus que vous, a 3000 fois plus de responsabilités que vous? Ça, c'est une question assez dérangeante. Je pense que pas beaucoup auront aimé cela poser. Et donc, comment ça se fait-il qu'il n'y ait pas un plafonnement des salaires, d'autant plus que quand on a autant d'argent, que peut-on bien en faire si ce n'est de faire des placements financiers, et en quoi cet argent évidemment bénéficie à la collectivité. Je vous renvoie à la théorie du ruissellement très cher à certains, qui est une théorie plus que fumeuse, et quand je pense que ceux qui posent des questions comme nous, c'est nous qui sommes qualifiés de fumeux, évidemment, d'obscurantistes, et j'en passe. Vous voyez bien qu'on est dans une inversion des valeurs constante, et que les amis, il va falloir s'armer l'esprit contre toutes ces tentatives de faire passer pour des imbéciles ceux qui réfléchissent, et pour des ultra intelligents ceux qui n'ont comme intelligence que l'exploitation de l'homme par l'homme, si je puis dire, sans parler de la nature par l'homme, bien évidemment, nature très présente comme vous le voyez sur ce sentier côtier. Ben voilà, on ne pouvait pas démarrer cette marche sans vous parler de cette intervention du 9 mai. Vous allez retrouver l'intégrale évidemment de l'interview par Éric Morillo de François Boulot sur Sud Radio. Alors là, on nous indique qu'on ne va quand même pas perdre notre objectif, un lavoir de Bègue Anne Hénez à 50 mètres. Alors il est à droite, alors on va peut-être faire un petit détour. Léna, qu'est-ce que tu en penses? On va voir ce lavoir. Oui, bon, ça a l'air d'accord. Donc vous voyez, voilà à quoi on emploie chaque fois qu'on le peut notre temps, après quelques tâches coutumières de nos contemporains, telles que l'achat d'un flexible de douche de remplacement, ce genre de choses qui lâche jamais évidemment au bon moment. Et puis nous voilà donc à cet art. Alors on pensait y être vers 15h, et vous voyez là on démarre notre périple à 17h15. Je vous laisse deviner à quelle heure on va bien pouvoir le finir. En tout cas, on est bien parti aujourd'hui pour poursuivre notre aventure le long du GR34. Alors vous voyez, ça aurait été dommage de ne pas vous faire profiter de ce petit point bien mystérieux. Peut-être que certains auront
la clairvoyance d'y voir des fées ou autres êtres de ces coins de nature. Alors, oui, je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer l'ensemble de ce lavoir, si j'ai bien compris. Et puis, vous montre l'environnement assez propice, effectivement, à toutes sortes d'abris pour les êtres de la nature qui nous entourent. Et puis, vous voyez, au fond, le chemin qu'on va reprendre sans tarder. Et puis, 2 petits bancs de pierre qui viennent agrémenter le lieu. Ben, vous voyez, ça se présente bien pour ce mardi 11 mai 2021 en votre compagnie. Et évidemment, on poursuit ce GR34 qui nous mène forcément quelque part, et ce quelque part étant probablement, mais ça on pourra vous le dire qu'après, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là que nous avons toutes les ressources. Et donc plutôt que chercher un sauveteur extérieur, comme on vous le rappelle jour après jour, eh bien on encourage tout un chacun à trouver ce guide qui est à l'intérieur de lui-même. Ben écoutez, on va s'avancer maintenant vers la mer, puis on vous rejoint dans quelques instants. Alors un petit bout de sentier comme on les aime, juste en bordure du plan d'eau. À nouveau, un petit bout de route goudronnée. Le seul avantage étant que ça nous permet de prendre de la hauteur et de vous montrer tout autour du plan d'eau et de cette aber. Donc eh bien, ce paysage vallonné, vous voyez, tel qu'on peut le voir, avec des troupeaux qui paissent paisiblement, voilà, tout autour. Et donc, et puis sans doute un champ de blé juste à côté de nous. Et ben, on va voir où tout ça nous mène et puis on vous rejoint au fur et à mesure de notre avancée. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous voyez, maintenant, on vous retrouve quasi quotidiennement depuis près de 5 jours. C'était pourtant pas des vacances programmées, mais on arrive à trouver un bon espace de marche chaque jour. Alors, ça fait un moment qu'on a quitté le bord de mer pour rejoindre cette espèce de lisière d'un bois. Portion un petit peu, pour ma part, décevante parce qu'on n'aime pas quitter finalement le bord de l'eau. Et avant de rejoindre ce chemin, on a d'ailleurs eu un peu de mal puisqu'on a continué tout droit sur la route bitumée, ce qui n'était pas visiblement la bonne direction. Et au final, là, on est en train de retrouver, après pas mal de moments d'interrogation, un marquage GR34 qui nous indique d'aller vers la gauche. Alors, sauf que pour prendre ce chemin, ben, on n'a pas vu de marquage. Alors du coup, eh bien, ça nous a entraîné un peu trop loin à notre goût dans les terres et sur une route bitumée, chose qu'on n'aime pas faire pour des grandes portions. Alors effectivement, là, on retrouve nos marques préférées, si je puis dire, avec entre autres choses, rang d'Aber numéro 7 suivent GR34 comme indiqué sur ce poteau. Et puis là, eh bien, un tas de cailloux au pied. Et finalement, on va reprendre donc à gauche comme indiqué sur ce poteau bien précis ici. Sauf qu'il n'y a pas de nom de lieu. Alors ma foi, pour l'instant, on n'aura pas d'idée des kilomètres parcourus. En tout cas, voilà, c'est ça les imprévus de la marche. Donc voilà d'où on vient devant vous, et puis voilà d'où on va aller dans ce coin assez avec des herbes assez hautes pour rejoindre, je l'espère, le bord de la Berre. Bah écoutez, un petit peu plus tard, on vous donne, comme on le fait à période régulière, nos impressions. Alors les marquages sont redevenus réguliers comme on l'aime, ce qui évite de se préoccuper de chercher son chemin et, comme je vous l'expliquais hier ou avant-hier, de se concentrer évidemment sur ce qu'il y a de beau, d'agréable à voir. D'ailleurs, c'est plein soleil à l'heure où je vous parle, et là on est au-dessus d'une espèce de ruisseau, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc vous voyez, ça c'est la partie aval, et puis en amont, eh bien, vous allez voir que ce ruisseau débouche entre des herbes et un sous-bois. On va voir si on rejoint bientôt le bord de la Berre comme on l'aime. Donc voilà pour ce GR34.
Alors tous ceux qui marchent connaissent ça, vous voyez, c'est ça l'intérêt de la marche. Au bout d'un moment donné, eh bien, les préoccupations quotidiennes disparaissent et puis on rentre dans cette espèce d'espace-temps où le temps n'est plus compté et puis où ce qui nous anime habituellement eh bien, laisse place à un mental beaucoup plus calme. Alors évidemment, c'est tout le bien qu'on souhaite aux uns et aux autres de se relibérer de toutes ces préoccupations qui, quel que soit le degré de résistance qu'on peut avoir à la situation actuelle, ne devrait pas nous faire oublier ce qu'est la vie elle-même. On ne cesse évidemment de vous le rappeler, mais en fait vous avez bien compris que c'est aussi et surtout à nous qu'on se le rappelle, puisqu'il s'agit, autant que faire se peut, d'être un exemple de ce qu'on souhaite mettre en avant. Et bien voilà, et rien ne vaut, semble-t-il, dans bien des domaines, l'exemplarité. Alors pour l'instant, on tâche d'être un bon exemple pour ce qui est d'illustrer l'impérative nécessité de marcher, non pas quand on a envie, non pas quand on peut, mais de préférence tous les jours. Et pour ça, bien, comme chacun le sait bien, c'est surtout une notion de priorité. Évidemment, il y aura toujours des choses urgentes à faire, des choses qui ne peuvent pas attendre, mais combien de temps, combien de mois, combien d'années va-t-on attendre avant de vivre véritablement? C'est une des questions qu'il est légitime, nous semble-t-il, de se poser. Alors, vous l'entendez à ma voix un peu plus hachée, eh bien, ça monte tout simplement. Il ne faut pas croire que c'est toujours plat. Au contraire, ça monte, il y a un petit dénivelé, et comme ça fait partie de l'exercice physique de ce mardi 11 mai 2021. Donc on est parti un peu échauffé, vous voyez, à l'écoute de ce que François Boulot nous communiquait le 9 mai sur Sud Radio. Et puis là, vous voyez que ça y est, ça se calme, on passe à plutôt l'observation contemplative du terrain, seulement un peu perturbé par des déflagrations de coups de fusil. Alors on espère que les victimes, ce ne sont pas nos amis les chevreuils, parce que là, ça fait plusieurs coups de fusil qu'on entend, ou que nous ne serons pas à notre tour pris pour des chevreuils. Voilà pour l'état d'esprit. À environ quelle heure peut-il être? Je ne sais pas, on est sans doute à une petite demi-heure de marche. On n'a pas encore beaucoup avancé aujourd'hui. On est parti fort tard, mais on est parti quand même. Et c'est ça le principal. Alors vous voyez ces racines là qui deviennent carrément le bord du chemin. Voilà, c'est plein de bonheur le GR34, vous le savez bien maintenant, vous et toutes et tous qui nous suivez jour après jour. Donc on continue sur ce sentier un petit peu encaissé, et puis on va voir si arrivé à son sommet, ou ce qui semble l'être, on a à nouveau une vue sur la berre. C'est pas vraiment sûr, on va le voir. En tout cas, on est parti ce matin de la crêperie, ou de l'ancienne crêperie, nous a-t-on dit, à Berre-Benoît, ce qui laisse à supposer qu'elle est fermée. Et puis cette plaque commémorative de l'activité, entre autres choses, des goémoniers. Alors là, évidemment, on a à nouveau une indication. Donc après avoir été abandonné quelques 100 ou 300 mètres, eh bien, on retrouve les panneaux qu'on aime bien, qui nous évitent d'avoir trop à réfléchir. Donc là, il faut tourner à gauche. On se retrouve à nouveau sur une route bitumée. Alors ça, c'est pas ce qu'on préfère, mais aujourd'hui, ça va être notre petit terrain d'expérience d'avoir des portions bitumées un peu plus présentes, vous voyez, sur ce poteau bien indiqué, hein. Donc on est dans la bonne direction. Portions bitumées un peu plus présentes que les journées précédentes. Voilà, donc la berre, il est quelque part, mais là on nous fait faire différents contours. Écoutez, on vous rejoint, je l'espère, dès qu'on aura retrouvé notre plan d'eau et notre berre. À tout de suite. Alors après le lieu dit Mez-Naot, voici cette petite descente, vous voyez, avec une sorte de bout
pour se tenir dans ces marches d'escalier qui visiblement nous ramènent près de l'eau. Donc vous voyez, le GR34, c'est toujours plein de variétés, comme on vous le disait également. On va se rapprocher petit à petit de l'eau et un coin visiblement qui a été bien aménagé pour pouvoir sécuriser ceux qui ont peur de glisser. Donc descente à nouveau vers le GR34 en bordure de l'eau. On espère qu'on n'a pas perdu le chemin, mais cette fois-ci ça a l'air bon. Donc voilà, vous voyez ces aperçus de parcours légèrement plus accidenté de ce GR34 qui nous reconduit en bordure, vous le voyez maintenant, de la mer, ce qui est évidemment quelque part notre attente pour ces promenades quotidiennes avec, vous voyez, le charme d'une branche d'arbre qui vient se rapprocher du plan d'eau. Je vous laisse admirer la beauté et le paysage en espérant que tout comme nous en posons l'intention pour nous, il vous apporte bien la paix, parce que c'est ce dont nous avons besoin, la paix du cœur et de l'esprit, que ces prises de conscience nombreuses des injustices inacceptables, évidemment, des inégalités inacceptables, ne nous fassent pas perdre notre paix intérieure. Vous savez à quel point ça serait faire preuve certainement de manque de sagesse. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre, comme nous tâchons de le faire jour après jour, entre l'indifférence qui conduirait à tout accepter et puis cette espèce de colère permanente qui finirait par nous rendre à notre tour très certainement invivables, d'abord pour nous-mêmes et ensuite éventuellement pour les autres. Donc vous voyez, c'est le chemin de cette période qui, me semble-t-il, vaut ça. Garder son équilibre personnel tout en continuant à mener avec plus de détermination que jamais nos combats et notre résistance à l'oppresseur qui compte se rapprocher de nous maintenant par l'intermédiaire évidemment de la voie biologique de cette vaccination qui n'est plus une opération de protection des populations mais un support de propagande et de soumission. C'est assez incroyable de vivre ça, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir 60 ans et plus, eh bien, on peut voir rétrospectivement comment les populations ont été préparées, à condition évidemment de ne pas découvrir évidemment cette emprise non seulement sanitaire, économique, morale et plus encore de l'État sur la vie de chacun. Ça fait 40 ans que notre démocratie se délite et aujourd'hui on est absolument en droit de se demander qu'est-ce qu'il en reste, s'il en reste encore quelque chose. Alors là on va rejoindre une petite route à nouveau avec un petit pont pour le coup routier qui enjambe, vous voyez, l'extrémité probablement de la berre Benoît, si on peut l'appeler ainsi. On va se placer sur ce pont et puis vous allez voir ce que ça donne au niveau de cette extrémité supposée en tout cas. Donc voilà, il a aussi son passage pour piétons. Alors là pour le coup c'est bien indiqué, vous voyez, une pancarte en bonne et due forme. Et donc on va vous montrer cette vue en quelque sorte sur l'extrémité, je suppose, de la berre Benoît, parce qu'en face ça poursuit sans doute, je ne sais pas exactement comment. On entend évidemment le bruit de l'eau et puis vous allez voir comment ça se présente à ce point d'extrémité, me semble-t-il, de la berre Benoît. Donc voilà, la route était sur la droite et puis vous avez ici le pont dont je vous parle qui marque, semble-t-il, l'extrémité, en tout cas telle qu'on peut la côtoyer en marchant, de la berre Benoît. Écoutez, le soleil est avec nous et après un démarrage un petit peu laborieux, vu la quantité de routes bitumées à parcourir, eh bien on a à nouveau le sourire et on est content, vous en doutez, de le partager avec vous. Alors là on se retrouve pour l'instant en bordure, je suppose, d'une départementale, je ne sais pas exactement laquelle,
mais ça va sans doute s'éclaircir. Et donc, deuxième petit pont, là, sachant que de l'autre côté de la route, eh bien, il y a des habitations. Alors, quelles sont leurs fonctions ou quelles étaient leurs fonctions, je ne le sais pas encore. On va peut-être trouver des indications dans un parking qui se trouve tout à côté, à moins que ce soit des gîtes ruraux. Et voici Léna qui me rejoint. Donc voilà, d'un pas décidé. Alors parmi nos rituels, il y a l'achat d'une brioche à la saveur inégalable et inégalée, nous semble-t-il. Et donc vous voyez la Vervenois sous le soleil ce mardi 11 mai 2021. Alors les amis, on est en face, oui, semble-t-il, d'un gîte rural, si on en croit cette pancarte de l'autre côté de la route, dans le virage. Et on va continuer notre parcours GR34 du jour. Alors le démarrage est souvent un petit peu, vous l'avez compris, ah oui, alors là vous avez des indications effectivement, vous voyez, vallée des Moulins, peut-on distinguer, je ne sais pas si on va faire usage du zoom maintenant qu'on sait comment que ça marche, voilà, vallée, vous le voyez ici, vallée, comment ça s'appelle, des Moulins, et puis Menhir, je ne sais pas s'il est très loin, sinon on serait allé vous le montrer évidemment, Menhir de Lannou-Louarn, c'est bien ça. Donc le Grand Moulin, vallée des Moulins, Menhir de Lannou-Louarn. Eh bien c'est pas par là que le GR34 nous emmène, donc on va nous poursuivre notre objectif du jour après avoir agrandi de notre mieux ce panneau. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, peut-être qu'on voit mieux là d'un seul coup. Et puis on va retourner à notre objectif présent qui est de vous faire découvrir chaque jour une portion du GR34. Écoutez, j'espère qu'on aura réussi à faire quelques émules ou quelques adeptes de ce chemin tellement merveilleux et tellement varié qu'on aime justement les surprises qu'il nous réserve jour après jour. Alors là, est-ce qu'il faut descendre? Probablement. Et donc nous voilà repartis pour être un petit peu plus entre nous, si je puis dire, c'est-à-dire s'éloigner de la route et se rapprocher du plan d'eau, toujours donc pas très loin de Saint-Pabu. Je ne pense pas qu'on ait fait beaucoup de kilomètres à l'heure où je vous parle. Eh bien écoutez, à tout de suite pour le partage, si ce n'est gustatif en tout cas, du moment dégustation brioche. Léna, c'est qui le boulanger de cette brioche? Le boulanger, ça s'appelle Four de Babel, à Brest. Alors vous avez le nom du boulanger, et quant au distributeur, eh bien, ça s'appelle l'épicerie fine, les bocaux d'Anne. Les bocaux d'Anna. Voilà, et ça se trouve rue Pasteur à Brest pour les Brestois. On a cru comprendre qu'elle était un petit peu moins chère là qu'ailleurs, donc avis aux amateurs, pub gratuite pour les bocaux d'Anna. On a cru comprendre qu'elle était un peu moins chère là qu'en boutique bio, c'est ça? Que dans ou à la Vie Claire, c'est plus cher. Voilà, donc vous avez tout compris, à la Vie Claire c'est un peu plus cher, tandis que chez les bocaux d'Anna, eh bien, on gagne quelques centimes apparemment. Donc à vous de voir les amis, et si vous voulez goûter les bonnes brioches format rectangulaire moulé donc de la tour de Babel, eh bien, pour les amateurs de brioches, vous devriez y trouver votre compte, n'est-ce pas Léna? On gagne quelques euros. On gagne centimes. Comment ça, quelques euros? C'est beaucoup ça, quelques euros. Oui. Alors, exactement. Elle coûte combien cette brioche pour finir? Alors, je n'ose pas vous dire parce que les commerçants ne seront pas contents. Alors, vas-y, annonce les prix Léna. Alors, on vous fait un comparatif prix là en plein air sur le GR34. Ouais. Là, on l'achète, ça coûte à peu près 4 euros, alors qu'à la Vie Claire, ça coûte 7,30 euros. Donc, vous voyez, c'est 3 euros moins cher. Donc, il faut oser le dire, 3 euros moins cher chez les bocaux d'Anna par rapport au tarif La Vie Claire. J'espère qu'il y aura un rapporteur ou une rapporteuse pour tâcher de remettre un peu d'ordre là-dedans, évidemment au bénéfice du consommateur et non pas à son détriment. Hein. C'est comme ça qu'on l'entend. Alors la route n'est pas très loin, mais bon, pour l'instant, le sentier est un petit peu en contrebas et puis toujours avec ce genre de dénivelé et
de sol qui nous est cher. Vous voyez là où on peut flâner et vraiment goûter son bonheur, qui est tout simplement d'être vivant, les amis. Alors, on va continuer et puis on vous rejoint un peu plus tard. Alors une belle lumière, vous voyez, soleil dans le dos, on a vraiment retrouvé ces paysages qu'on aime et qui sont quelque part notre raison d'être sur ce sentier côtier. On entend un petit peu la route qui n'est pas très loin, mais enfin, voilà. Et puis donc, Léna nous donnera peut-être ses critères d'achat locaux tout à l'heure. Lorsque nous fréquentons les boutiques bio, parce que hélas il ne suffit plus de viser une boutique bio pour espérer forcément faire tourner les agriculteurs locaux, tant il est vrai que certains consommateurs, eh bien, malheureusement posent des exigences qui sont guère compatibles avec justement ce souci de solidarité et d'autonomie locale, c'est-à-dire que ne voient aucun inconvénient à importer de très loin certains produits pour les avoir à disposition toute l'année. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de fréquenter une boutique bio pour tenter d'influer un tant soit peu le cours des choses en privilégiant évidemment les achats locaux et en soutenant l'économie locale. Il faut aussi s'assurer à chaque produit acheté de sa provenance et donc bien lire les étiquettes. Et donc pour cela, évidemment, Léna est la reine. Alors elle transporte, elle est restée un petit peu en arrière, mais depuis maintenant des kilomètres, une bouteille de verre ramassée au bord du chemin, puisqu'elle n'avait rien à faire là. Mais c'est là qu'on voit que parfois nos petits gestes peuvent sembler bien dérisoires, et pourtant il serait évidemment dommage de ne pas les accomplir au motif que c'est dérisoire, parce que c'est comme ça qu'on aboutit à des formes de je m'en foutisme qui ne nous honorent pas, j'en suis sûr. Alors vous voyez, après le passage des véhicules, on retrouve tout de même un grand calme sur ce GR34, et surtout là on est, vous voyez, dans cette partie où on s'apprête à passer au final sur l'autre rive. Alors dès lors qu'on avance un peu, on peut voir tous ces contours de cette aber. Vous voyez là, sacré trajet quand même parcouru. Alors ce qui fait que on se disait ce matin en partant, bien que la distance de notre point de départ à notre point de balade reste sensiblement la même depuis des jours et des jours, 30 km environ, parce que ces abers finalement offrent tellement de kilomètres de marche qu'on en a pour un petit moment avant de littéralement commencer à s'éloigner en nombre de kilomètres de notre domicile brestois. Alors vous voyez que c'est toujours plein de charme ce GR34, et que on va guetter un endroit favorable pour déguster la fameuse brioche Tour de Babel. Et donc on vous invite à découvrir, au moins pour les Brestois, c'est le minimum. Vous allez la trouver rue Pasteur en 2 points de vente, je ne reviens pas sur leur nom, à des prix sensiblement différents, pas du simple au double, mais pas loin quand même. Donc vous voyez, choisissez bien votre revendeur rue Pasteur à Brest. Et donc, vous voyez à quel point tout ça, c'est gai. Il y a souvent 2 temps dans nos marches, pour ça que d'habitude, on vous filme plutôt depuis notre point d'arrivée. Alors là, je ne sais pas si c'est ces tables qui vont marquer un point d'arrivée, parce que la route n'est jamais très loin. Alors notre point d'arrivée, c'est souvent un endroit d'où on va pouvoir se garer. On va avancer encore un petit peu, mais vous voyez, il y a 2 tables là qui nous tendent bien les bras, tandis qu'en face, vous avez toujours cette vue imprenable de l'Abère Benoît. Donc voilà, écoutez, on vous retrouve au point d'arrivée dès lors qu'on l'aura trouvé. Alors en ce point, comme vous le voyez ici, le sentier côtier rejoint la route. Voilà d'où nous venons en face de vous, et on est également en face du soleil. Donc le sentier côtier, vous voyez sur la droite, quasiment à fleur de la surface de l'eau, et puis ce hangar un peu plus loin. Donc
qui semble au bord du GR34, puisqu'on va regarder qu'est-ce que nous indique ce prochain poteau indicateur. Et vous voyez que là, il semble qu'il faille tourner. Alors ça dépend d'où on arrive, bien évidemment. En tout cas, un grand hangar là sur lequel on trouve ce poteau qui est également sur le trajet du Rand Aber numéro 1 Tréglaunou Plouguin. Il y a une traversée de route pour ce sentier là, pour le GR34 on ne sait pas encore. Alors pour le GR34, alors il y a une très vieille pancarte sentier côtier. Alors d'où est-ce qu'il arrive ce sentier côtier? C'est la question. Donc vous voyez de temps en temps un petit questionnement tout de même sur par où faut-il passer. Alors peut-être qu'on va faire un peu de recherche et puis on vous rejoint tout de suite après. Alors un début de réponse à nos questions d'orientation sur ce panneau intitulé Pays des Aber, Brona-Berriou, randonnée pédestre, cycliste et VTT. Et puis en bas, on distingue le fameux menhir qu'on n'a pas vu des visus, mais en tout cas il est bel et bien présent là. Maintenant reste à savoir où se poursuit notre sentier côtier. Vous voyez, tout est centré sur cette carte autour de la commune de Plouguin en réalité. Alors est-ce qu'il y a le vous êtes ici? Oui, ça va se trouver en haut de ce panneau. Le vous êtes ici, vous le voyez à proximité du menhir de l'Anna-Louarn, de la chapelle Loc-Majan. Et donc le sentier côtier, il est dessiné en quelle couleur? C'est ça la question. On est en train de chercher. Il n'est pas très dessiné parce qu'on distingue en tout cas sur ce panneau les éoliennes à 10 km, la vallée des Moulins à 10 km 37, ça c'est en vert. Le camp romain, c'est le nom des sentiers des Aber, si je puis dire. L'Escoat à 14 km 5, Kérizanou, Balaren 8 km 1, Balaren, Coulou, Douarn et puis Kervélec. Vous voyez, avec un flash code si vous voulez retrouver toutes ces informations touristiques. Vous avez le flash code ou l'office de tourisme du Pays des Aber, un peu de pub, au 02 98 04 05 43, je répète 02 98 04 05 43, ou encore le site web aber au pluriel du 6 tourisme.com. Voilà, c'était la petite minute de promo de la région avec plein d'endroits à découvrir, comme l'indique ce panneau, à découvrir, à visiter: la chapelle Loc-Majan, la vallée des Moulins, le menhir de l'Anna-Louarn, des espaces muséographiques, des activités de loisirs, des marchés, des hébergements. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur ce panneau, et des restaurants. Dans quel état sont-ils? Il faudra le vérifier. Le Madatao qui se trouve 8 place Eugène Forest et Enez Pizza. C'est tout pour cette période promotionnelle. Et on va voir si le sentier se poursuit comme le pense Léna, un petit peu à gauche du véhicule qu'on distingue au fond de ce plan. Et bien, comme supposé par Léna, c'est bien là que ça se poursuit pour le GR34. Vous avez la marque au pied du rocher et juste en face de nous, sur cette barrière. Eh bien écoutez, on va maintenant se mettre à la recherche du coin, si on peut dire pique-nique brioche, pour marquer le point d'orgue de cette promenade. Évidemment, c'est à Léna de déterminer le point où nous allons nous poser et vous dire au revoir pour cette belle balade du jour. En tout cas, merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui, je l'espère, auront un jour le plaisir de fouler de leurs propres pieds ce GR34 qui offre tellement de merveilleuses découvertes. Alors vous voyez cette chapelle dont on vient de vous parler, vue du sentier côtier, c'est quand même plus que sympathique. On vous l'agrandit un peu maintenant qu'on sait faire, vous voyez. Et donc, chapelle dont j'ai plus le nom en tête, mais vous l'avez très certainement puisqu'on vient de vous l'indiquer en lisant le panneau qu'on avait en face de nous. Vous voyez, vu depuis le sentier, c'est sympathique à regarder et à observer. Ça s'appelle chapelle Loc-Majan. Loc-Majan, M-A-J-A-N. Donc voilà, on est toujours à la recherche de notre
lieu pour vous dire au revoir d'une part et pour déguster la brioche en vous disant au revoir. C'est vrai que c'est pas gentil de vous mettre comme ça en appétit et puis de vous laisser ensuite. Mais bon, il faut bien trouver un point d'orgue pour cette promenade. Alors, vous voyez, on est toujours sur notre fameux GR qui a repris un petit peu de hauteur pour le coup là et qui se trouve maintenant devant nous. Alors, vous voyez que on suit forcément la découpe, vous vous en doutez, de la berre. Et donc, ce qui fait que ça fait pas mal de marches, de distance à parcourir à pied et tout en conservant ce rayon d'environ 30 km autour de Brest pour rejoindre nos différents points de départ. Voilà, le point d'arrivée d'aujourd'hui sera le point de départ du prochain périple. Alors, voyons voir si on peut trouver un coin qui soit assez aux critères de repos. Vous voyez les marques sur les arbres là, à nouveau on est bien guidé par les marques du GR34. Après cet petit endroit où on s'est perdu, on a dû faire un aller-retour d'environ 800 mètres. Donc voilà, donc ça fait environ 1h20 maintenant qu'on marche, je pense. 1h30 nous dit Léna. Donc voilà, ça va être une petite nocturne pour ce soir tel que c'est parti. Donc voilà, alors ça dépend à quelle heure on place les nocturnes. Mais voilà, en tout cas là le soleil est un petit peu plus voilé. Et puis on continue à s'approcher de notre point d'arrivée. On ne sait pas encore lequel, ça fait un petit moment maintenant qu'on le cherche, mais on s'est éloigné un petit peu de la route et du coup on veut trouver un coin qui soit satisfaisant sur le plan sensoriel, belle lumière, bel endroit pour se poser et puis peut-être un peu à l'abri du vent. Voilà quelques critères. Alors cette fois-ci on est servi pour la présence de l'eau, il y en a de partout et puis on retrouve nos voiliers ou autres embarcations au loin derrière ou à droite de l'arbre qui se trouve sur la gauche actuellement. Écoutez les amis, on va peut-être arrêter de vous promettre un arrêt prochain et vous saluer pour ce mardi 11 mai 2021. Vous voyez par cette belle lumière présente ici, on n'a pas de table flottante, mais on aurait bien pris cette brioche finalement en marchant au bord de l'eau. Alors comme il y a encore quelques passants, on va les laisser passer et puis terminer dans quelques secondes. Alors on n'a toujours pas trouvé notre point de chute, mais en revanche l'endroit est assez fabuleux puisque quelque part vous voyez en face d'où l'on vient, après ce que l'on a parcouru sur l'autre rive, vous voyez qui va quelque part atteindre sa limite. Je ne sais pas si on peut vous le montrer d'ici. On s'approche tout près de l'eau qui va atteindre sa limite si on arrive à vous la montrer, ce qui n'est pas sûr, en tout cas dans cette direction là. Et puis vous allez voir comment ça se poursuit ensuite. C'est assez sympathique. Donc là on vient d'arriver par cette bande de terre et puis ça va se poursuivre là-bas tout en face. Alors aujourd'hui on n'a pas encore réussi à trouver notre point de jonction comme point de départ pour la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà ce qui nous attend. On aperçoit un coureur en bleu là sur la droite. Je ne sais pas si on le voit. En tout cas, c'est ça le sentier. Et puis peut-être une petite cabane de pêcheurs. Ça reste à vérifier. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire sur ce GR34 dans le secteur de la berre Benoît. Bien écoutez les amis, on a passé une excellente journée. J'espère que vous avez eu grand plaisir à découvrir avec nous ces paysages qu'il faut bien qualifier d'idylliques. Et puis on vous rejoint très prochainement pour la suite de notre aventure. Vous voyez ces reflets dans l'eau et vous voyez l'état du ciel là que je vous montre d'un peu plus près, avec un soleil qui peine à percer les nuages et qui crée néanmoins toute une zone de reflets fort sympathique, avec une brise qui peut-être couvre ma voix, ça on le découvre que dans l'après-coup. Voilà, et le soleil qui sort de manière un peu plus directe pour, semble-t-il, nous offrir
Un point d'orgue en beauté de cette journée du lundi 11 mai 2021. De mardi 11 mai 2021. Il ne va sans dire qu'il va nous rester à accomplir le trajet du retour. Et voilà pour ce GR34 version Pierre et Léna du lundi 11 mai 2021. Merci en tout cas pour tous celles et ceux qui font vivre notre chaîne Brest Buzz 5, et je vous rappelle qu'on a également une chaîne de secours qui s'appelle Subir ou Choisir, tout un programme et une réponse qu'on invite chacun à trouver par lui-même. À tout bientôt les amis, grosse bise de Pierre et Léna. Et Léna a le mot de la fin. Vivez avec passion. Alors on était un petit peu intrigué par ce qui semblait être, vu de loin, une cabane de pêcheurs. En réalité, c'est une sorte de petite cabane effectivement, mais plutôt avec des parpaings, vous voyez, montés sur pilotis. Et on espérait y trouver à proximité tout simplement un accès pour marquer le point de départ de notre prochaine randonnée. En réalité, pour l'instant, on cherche la route, mais on a bien trouvé la cabane. On ne revient pas sur les au revoir puisque c'est fait. Mais voici pour le point d'orgue de notre promenade.